Walid Nekish, du nom de cet étudiant algérien resté en détention préventive pendant 1 an pour être finalement condamné à 6 mois de prison ferme. Le jeune homme a été libéré ce mardi matin, mais il s'en est fallu de peu. Le procureur avait requis contre lui la prison à perpétuité pour, entre autres, complot contre l'État. Lui affirme avoir été agressé physiquement et sexuellement lors de ses interrogatoires. Écoutez la réaction de Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Il répondait aux questions de Célia Caracena. Le réquisitoire du procureur à la perpétuité nous a choqués, il a choqué tout le monde d'ailleurs. Ça a suscité une émotion généralisée, l'indignation, la révolte du fait qu'on ne comprend pas ce réquisitoire prononcé contre le jeune Walid. D'autant que le dossier qui a été présenté était vide. C'est un jeune étudiant qui est connu par son attachement au Hirak, par son attachement au cadre pacifique. Et heureusement que le jury s'est rattrapé. Le jury n'a pas suivi justement la réquisitoire du procureur. Donc il a requalifié les faits. Et en fin de compte, le verdict de 6 mois de prison ferme a été prononcé. Le fait un peu particulier dans ce procès-là, c'est que Walid Nekish a déclaré devant le procès, devant la juge, en pleine audience, qui a été victime d'actes d'agression physique et sexuelle. Ce qui a ajouté encore plus justement à l'émotion, mais aussi à l'indignation générale. Et nous-mêmes, à la LDH, nous avons appelé à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour que justement ces actes que nous avons qualifiés, nous, d'actes de torture, soient condamnés, soient punis. Il a cité les services de sécurité, mais il a cité qu'il a été donc victime de ces agressions lors de sa garde à vue. On n'en dira pas plus, c'est justement à la justice d'en vérifier, donc justement ouvrir une enquête indépendante et pour que de tels actes ne se produisent plus. Autre procès en Algérie, celui des présumés assassins d'Hervé Gourdel, le guide de haute montagne français enlevé et décapité par des djihadistes dans les montagnes de Kabylie. Le procès démarre ce jeudi, 6 ans après les faits. 7 hommes, dont le seul suspect connu aux mains de la justice, Abdelmalek Hamzaoui, doivent comparaître devant un tribunal en banlieue d'Alger. 14 personnes au total sont poursuivies dans cette affaire, dont 7 sont jugées par contumace. On s'arrête un instant au Mali. La frappe aérienne menée début janvier dans la région de Douentza est-elle une bavure de l'armée française? La question se pose toujours. 2 versions s'opposent, celle de l'armée française qui affirme avoir frappé des djihadistes et celle des villageois pour qui un mariage a été pris pour cible. Une enquête de la MINUSMA est en cours et notre journaliste spécialiste des réseaux djihadistes, Wassim Nasr, a lui aussi mené une enquête de son côté. Je vous propose de l'écouter. C'est les versions qui s'affrontent depuis le 6 janvier. Donc depuis le 6 janvier, on a eu des témoignages, et pas seulement eu des témoignages